Coucou tout le monde, bienvenue en ce jour 22. Alors aujourd'hui, on la joue super simple, hein. On est dimanche, on est très près de Noël, donc on n'a plus beaucoup de temps. Donc j'ai juste découpé une base de cartes, un rectangle de papier blanc, c'est du China Douglas, et un rectangle de papier décoré, donc ça c'est une ancienne collection au thème hiver que j'ai depuis longtemps. Et j'ai fait des découpes avec mes die. Et pour leur donner encore plus de volume, j'ai repassé toutes les découpes dans ma Gemini avec un tapis d'embossage comme celui-ci. C'est une petite plaque caoutchouc et vous voyez le résultat, on a des choses encore plus définies et c'est vraiment très beau. J'ai également découpé des flocons, toujours le même set de die de flocons depuis le début de cette série, d'ailleurs de la série de l'année dernière et de l'année d'encore avant, je pense, parce qu'il y a un petit moment que je les ai. Et tout le reste n'est qu'un jeu d'assemblage. Je vais commencer par coller ce rectangle de papier blanc sur la base de carte. Pour les dimensions, si ça vous intéresse, en tout cas de la carte une fois finie, tout sera sur le blog bien sûr, de même que la plupart des liens vers le matériel utilisé. Je vais retravailler un tout petit peu ce papier ici, puisque je vais faire une ouverture genre col de chemise. Je repère le milieu, donc je pose mon réglé, je repère le milieu mais je le marque sur le côté vraiment le plus à l'intérieur de ce papier, tout simplement parce que je vais faire des marques avec ma bille à gaufrer de l'angle du papier vers le repère que l'on vient de marquer. Et ensuite, je mets un autre repère au milieu du papier en face et je fais la découpe du premier vers l'extérieur du papier pour faire une petite incision et ensuite pouvoir plier le papier le long des petites choses que l'on a marquées tout à l'heure avec la bille à gaufrer. Il y a très longtemps, j'avais réalisé une carte de fête des pères comme ça, et j'avais fait la découpe dans l'autre sens sur le côté le plus fin pour faire comme un col de chemise et mis des petits boutons, enfin vous avez compris le principe. Bref, ici aujourd'hui c'est pour faire une ouverture, pour noter le petit sentiment de la carte, et avant de faire tout ça, bien sûr, j'encre mon papier. Alors je dis bien sûr, mais en fait c'est le seul papier que j'ai ancré aujourd'hui. Je n'ai pas ancré le papier blanc parce que je voulais qu'il garde bien son côté blanc, et je n'ai pas embossé. Si, j'ai fait de l'embossage justement. Non, je n'ai pas ancré le bord de la base de carte non plus. Alors je ne souhaite pas coller ce petit col, je vais l'appeler comme ça, à plat. Je rajoute donc un petit peu de mousse autocollante. J'ai coupé un rectangle que je recoupe en deux et je place les deux parties de triangle sous les angles du petit col. Je peux maintenant passer à l'assemblage. Je colle cette partie sur la partie blanche. Donc à chaque fois, vous avez vu, c'est un tout petit peu plus petit. La partie blanche est un tout petit peu plus petite que ma base de carte et cette partie-là un peu plus petite que que la partie blanche, pardon. J'assemble aussi les morceaux de ma tasse de chocolat chaud avec sa chantilly. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte là, mais le fait de tout avoir repassé dans la Gemini avec le tapis caoutchouc, ça a vraiment donné du volume à toutes les pièces. Ce qui fait que finalement c'est très creux et quelque part je me dis que voilà, la colle, notamment là sur la chantilly, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas tant de parties que ça qui sont en contact avec la carte. Et sous la chantilly, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de mousse adhésive, de la pas trop épaisse, ça aurait été encore plus sympa. À noter pour une prochaine fois. Je colle également tous les petits flocons, j'essaie de les répartir le mieux possible. D'ailleurs, je vais m'apercevoir du coup qu'il m'en manquait un plus petit parce que c'était trop répétitif de tout avoir pris de la même taille. Donc j'en découpe un supplémentaire et je l'associe à celui qui est en bas à gauche. Pour le sentiment, j'ai choisi le Joyeux Noël qui est sur la planche Lutin de Noël de chez Crazy Little Craft. Je la place, donc je l'ai redécoupée, hein. Voilà. Attention aux âmes sensibles, mais vous savez très bien qu'on peut découper ces tampons et les réutiliser l'un à la suite de l'autre sans aucun problème. Voilà, je vérifie que ça marche vraiment comme je veux. Et avec une encre rouge, je le mets directement en place sur la partie blanche. Donc ça ressort bien au niveau des coloris, ça me convient tout à fait.
Et je vais rajouter quelques flocons autour, parce que ça fait bizarre, je trouve, tout ce blanc là, ça me paniquait un peu que ça reste blanc comme ça. Donc de la planche flocon de tout en colle, je vais tamponner divers petits flocons tout autour avec de la Distress bleue, c'est celle que j'ai utilisée pour mettre de l'encre autour de mon papier. Mais je pense que j'aurais dû choisir la version Oxide pour qu'au niveau des couleurs ça matche un petit peu mieux parce que là c'est pas moche mais c'est pas exactement ce que j'aurais souhaité. Et même au niveau du velouté de la finition peut-être, ça aurait été plus joli avec les Distress Oxide. Mais vous avez l'habitude maintenant, vous savez que je fais des bêtises, je vous dis ce que je pense et voilà, comment je pense avoir raté le truc. Ça vous évite de faire les mêmes bêtises ou en tout cas de faire des tests avant de vous lancer comme moi je l'ai fait là, bille en tête sans vraiment vérifier que ça fonctionnait bien. Bref, c'est pas trop mal quand même, donc je suis assez contente du résultat. J'aime bien cette ouverture en forme de petit col, là. Il y avait longtemps que j'avais fait ça et je trouve ça plutôt sympa. Et puis deux petites touches finales pour cette carte, des sequins étoiles que je colle un petit peu partout à droite à gauche avec du glossy accent. Et en fin, j'ajoute du pinceau paillette sur la chantilly et sur le petit cœur de la tasse. Et cette carte est terminée, vous l'avez eu quasiment en direct live au niveau du temps de réalisation. Je vous ai passé les moments où mon chat venait me dire bonjour, ou enfin voilà, comme chez tout le monde, hein, il y a du passage, il y a du mouvement, donc ça je ne l'ai pas laissé dans la vidéo. Mais voilà, c'est une carte super rapide à réaliser, parce que comme je le disais, là on est déjà le 22, donc si on a encore des petites cartes de Noël à faire, il faut se dépêcher. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie vraiment, vraiment, je ne sais même plus comment vous le dire, mais de votre présence à mes côtés tous les jours, c'est vraiment... c'est génial. Voilà, merci beaucoup. C'est un bel échange. Enfin, en tout cas, moi, je reçois beaucoup. J'espère que vous recevez un peu. Je vous donne rendez-vous dès demain déjà pour la 23e journée de ce calendrier. Ça passe super vite. Donc demain, c'est l'avant-dernière création. Et ouais, cette année exceptionnellement. L'année dernière, je vous avais fait une création le 25, mais là, j'avoue, je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'il y a plus de monde à la maison que d'habitude cette année. Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse à vos préparatifs. Merci encore à tous de votre présence et prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.